Le programme de restructuration et de mise à niveau de l'Afrique centrale, ou PRMN, a pour objectif de renforcer la compétitivité et la performance du secteur manufacturier de l'Afrique centrale. Piloté par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en collaboration avec la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le PRMN est financé par l'Union européenne. Il est mis en œuvre avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Le PRMN couvre 7 pays, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Le PRMN va permettre aux entreprises industrielles de la sous-région d'être plus compétitives, d'avoir un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux, de générer plus d'emplois, ainsi que de contribuer à la réduction de la pauvreté. Notre vision pour l'Afrique centrale, pour l'avenir, c'est qu'on considère que doit être la position de l'Afrique centrale un acteur important en termes d'un acteur économique bien intégré dans l'économie mondiale, où il y a des économies qui progressent, des économies soutenables, diversifiées, où il y a des échanges de biens et matériels et personnes entre la région. « 48 entreprises de la sous-région Afrique centrale ont suivi un processus de mise à niveau dans le cadre du PRMN. La mise à niveau vise à identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise à travers un diagnostic, identifiant aussi les leviers de la compétitivité. Sur cette base, un plan de mise à niveau avec les actions immatérielles est développé, puis réalisé avec l'appui des consultants. L'entreprise Untabawe à Sao Tomé et Principe est spécialisée dans la conservation et la transformation de fruits et légumes. Comme de nombreuses PME industrielles de la région, l'entreprise affiche de grandes ambitions et entend se développer rapidement. L'appui apporté par le PRMN va dans ce sens. Pour le marketing, maintenant nous avons une vision un peu plus claire de ce que notre marché cible a besoin. Et donc nous sommes déjà en train d'adapter notre gamme et d'adapter notre plan marketing pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins identifiés dans le cadre du PRMN. Grâce au PRMN, l'installateur de réseaux de télécommunications et électriques Infracom au Gabon a également pu améliorer ses processus et sa qualité de service. Le diagnostic nous a révélé ce que nous pressentions déjà, c'est-à-dire les faiblesses d'organisation. Donc, ce diagnostic qui a été fait par les experts de très haut niveau nous rassure par rapport à la direction que nous voulons prendre. Nous avons acquis un logiciel de gestion de comptabilité commerciale qui est là, installé en production. Nous a conseillé de faire l'analytique en comptabilité. Là aussi, c'est en train d'être déployé. À travers des actions d'assistance technique et des formations, les 48 entreprises bénéficiaires ont amélioré leur productivité et leur compétitivité. J'ai pu moi-même discuter avec les entreprises qui ont pu bénéficier de ce programme. J'ai vu, elles-mêmes en témoigner, de l'apport immédiat que ça a eu sur leur production, sur leur manière de travailler, voire sur leur chiffre d'affaires. Donc tel programme, à mon avis, mérite à être pérennisé et je pense que c'est dans ce sens que nous travaillons à travers les structures de pilotage de projets qui ont été mises en place. Afin de pérenniser les activités de mise à niveau industrielle, le PRMN a renforcé les capacités des institutions régionales et nationales œuvrant pour la mise à niveau des entreprises et l'appui au secteur privé. Le PRMN a permis de créer des comités de pilotage nationaux et de mettre en place des bureaux ou des guichets de mise à niveau dans un esprit de pérennisation afin qu'on puisse assurer l'accompagnement de ces entreprises d'une manière efficace et durable
Le rôle du bureau de mise à niveau est d'exécuter et suivre les plans de mise à niveau en contact direct avec les entreprises. Le programme de restructuration de mise à niveau a non seulement créé cette structure, mais également contribué à équiper et à aménager les locaux et à former le personnel. Le PRMN a activement contribué au renforcement des capacités des consultants nationaux et du marché du conseil. Une condition déterminante pour l'amélioration de la capacité productive et commerciale des entreprises. 280 consultants nationaux de la sous-région ont bénéficié de formations portant sur la démarche de diagnostic et de mise à niveau des entreprises, afin d'assurer la disponibilité d'une expertise de proximité. J'ai tiré le maximum de profit de cette formation qui, à mon sens, à mon avis, s'est très bien passée. Je me réjouis du fait que ça me permet d'élargir mon domaine de compétences professionnelles au niveau des entreprises. D'autre part, le programme a développé une base de données regroupant plus de 800 consultants et bureaux d'études nationaux, avec l'objectif de faciliter l'accès des entreprises à l'expertise régionale disponible. Le PRMN a contribué à l'amélioration de l'environnement des affaires et de l'entrepreneuriat en Afrique centrale. Plus de 130 coachs ont été formés en entrepreneuriat et création d'entreprises. L'objectif, c'est que ces coachs sont capables de remplir des missions d'accompagnement en création d'entreprise et d'accompagner les jeunes créateurs. Le PRMN va encore plus loin. 80 jeunes entrepreneurs ont été formés par des experts sur les démarches entrepreneuriales et l'élaboration du plan d'affaires. Certains d'entre eux ont été sélectionnés pour recevoir un coaching personnalisé sur les recherches de financement. C'est le cas de Durant Tamayo Yipsia, directrice du centre de rééducation Sanando, récemment installée à Libreville. En 2014, j'ai pris l'initiative de créer un centre pour les enfants qui sont déficients mentaux. Suite à la recherche et puis les demandes de besoins de financement, je me suis approchée du programme de la ONUJ pour trouver la possibilité d'être accompagnée pour le développement de la structure. Avec cet accompagnement, j'ai pu quand même avoir une idée beaucoup plus claire de comment manager l'entreprise et pouvoir la développer. Fort des résultats atteints et des leçons apprises lors de cette phase pilote, la poursuite du programme est désormais attendue et pleinement justifiée pour contribuer sur le long terme à la croissance des industries et à la création d'emplois en Afrique centrale.